Et on a besoin, bien évidemment, de commerciaux pour vendre ces solutions. Parce qu'on ne vend pas un robot comme on vend un produit fini. Monsieur Sublet l'a expliqué, c'est qu'un robot, quand il est dans sa caisse, il sert absolument à rien avant qu'on ne l'ait personnalisé avec une pince, un outil, un programme et un certain nombre d'éléments qui constituent la cellule robotisée qui sera utilisée chez le client final. Donc, maintenant, je vous propose ayant vu les différents métiers liés à la robotique, maintenant on va essayer de définir comment vient-on à ces métiers, quelles sont les formations qui permettent de construire, de mettre en œuvre, de maintenir des robots. Donc là, le spécialiste, monsieur Henri, à nouveau, de l'IUT de Lyon, allez-y. Alors effectivement, sur les formations, donc aujourd'hui, les formations se situent au minimum à partir de Bac+2. Notamment, donc nous, au niveau de l'IUT Lyon 1, donc on propose une licence professionnelle qui s'effectue en alternance. Il en existe d'autres sur le territoire. La particularité de l'alternance, c'est que les jeunes sont 39 semaines en entreprise et 13 semaines en formation. L'objectif ici, très clairement, 13 semaines de formation, on n'en fera pas des experts de la robotique, mais c'est de leur faire comprendre quelle est la problématique de l'intégration, quels sont les acteurs majeurs de ce domaine de la robotique, et qui connaissent techniquement quand même, qu'ils aient des bases qui leur permettent par la suite d'évoluer. Et ils deviendront soit des experts chez des intégrateurs, s'ils sont amenés à travailler chez des intégrateurs, puisque l'expérience fera et la base qu'ils auront eu en formation vont leur permettre d'évoluer et de prendre en charge l'ensemble des aspects techniques. Soit s'ils sont chez des industriels exploitants, ils ne seront pas forcément des experts en robotique, mais ils auront des compétences minimum pour pouvoir discuter avec l'intégrateur, prendre en main la cellule lorsqu'elle va être mise en service, pouvoir faire des maintenances de premier niveau. Au niveau recrutement, donc la particularité de la robotique, ce qu'on disait, c'est que c'est un système mécatronique, notamment la cellule robotisée. Donc au départ, le robot, c'est quand même un problème un peu de mécanicien puisqu'il se déplace dans l'espace, il y a des repères. Donc effectivement, nous, dans notre recrutement, en fait, on recrute des techniciens qui peuvent être soit de formation génie mécanique, soit de formation plutôt génie électrique. Donc les problèmes du génie électrique vont être liés plus à la communication avec l'environnement, les réseaux industriels, les interfaces homme-machine. Alors là, je dirais que le profil, c'est pas nous qui le décidons, c'est l'entreprise qui va embaucher. Et c'est très variable en fonction de l'entreprise. Chez les intégrateurs, il peut y avoir les deux discours. Soit les gens vont prendre plus des génies électriques pour les aspects un peu communication, environnement, relation avec l'environnement, et d'autres vont dire une cellule robotisée, c'est déjà une partie opérative, c'est des pièces qui sont en mouvement, donc déjà il me faut un mécanicien. Donc ça va dépendre un peu de la philosophie et de l'approche. Et c'est la même chose chez les industriels exploitants, ça va vraiment dépendre en fait déjà du niveau de compétences qu'ils veulent acquérir en robotique et puis de la culture interne dans l'entreprise. Soit ils ont déjà un service automatisme, électricité évolué, à ce moment-là ils vont prendre quelqu'un plutôt génie électrique. Soit on est plutôt sur les métiers manufacturiers, production manufacturière, ils vont plutôt rechercher un mécanicien parce qu'il va pas passer son temps à faire de la robotique, mais il aura aussi d'autres missions et ces missions sont parfois des missions un peu plus liées à la mécanique. Voilà. Alors, ça c'est les formations, je dirais, à caractère essentiellement technique, mais on a dit les robots, fallait les vendre. Pour vous, monsieur Sublet, qui êtes directement en contact avec l'utilisateur final, quel est le profil qui vous semble le meilleur pour les commerciaux, pour vendre le robot? Parce que il existe, vous avez des techniciens qui sont capables de réaliser la cellule aussi complexe soit-elle, mais il faut vendre ça à votre client. Et il faut savoir quoi lui vendre. Tout à fait. Là, le profil n'est pas simple. Le monsieur à côté de moi est bien placé pour en parler aussi. Le profil n'est pas simple parce que, comme ça a été dit, quand on vend un robot, je dirais sans prendre de risques, je dirais de manière moyenne qu'une cellule robot, si on fait une moyenne, c'est un coût moyen de 100 000, plus ou moins 20 000 euros. Ça, c'est le coût moyen d'une cellule robot assez standard. Faut savoir qu'on fait quelquefois des cellules avec un robot qui valent 350 000 euros. Hein. Tout dépend de la fonction finale. Ceci étant, quand on vend un produit industriel de ce type-là, il est clair que au niveau dans la démarche commerciale, il y a deux stades. Il y a le premier stade
du contact, du commercial pur, c'est-à-dire le contact, trouver le client potentiel, ça c'est proche du marketing ou du métier, arriver à avoir un rendez-vous avec le client potentiel, arriver à connaître suffisamment de choses sur son entreprise pour lui expliquer qu'il y a une possibilité de rentabilité d'un robot dans son entreprise. Donc ça, c'est la partie très commerciale. Je dirais qu'il ne nécessite pas forcément beaucoup de compétences métiers. Par contre, après, il y a une partie indispensable, c'est de convaincre le client que s'il fait un chèque de 120 000 euros, il va récupérer son investissement rapidement. C'est-à-dire qu'il va avoir un retour d'investissement rapide. Parce que sinon, le client, il n'investit pas. Et là, il est clair que ça demande un petit peu de compétences métiers, parce qu'il faut être capable, premièrement, d'estimer le coût de l'investissement, deuxièmement, d'expliquer, de connaître suffisamment le fonctionnement d'une entreprise telle que celle du client, pour lui démontrer où il peut y avoir rentabilité à acheter un robot. Et pour ça, il faut avoir un certain nombre de compétences métiers dans le métier de la robotique, mais aussi dans le métier du client. Par exemple, un robot de peinture va pas se justifier de la même manière qu'un robot de chargement-déchargement de machine. Un robot de chargement-déchargement de machine, de manière typique, pourquoi il va être rentable? Il va être rentable parce qu'il va travailler 8 heures sur 8, alors qu'un opérateur, il prend des pauses. Il va travailler l'équipe du matin, l'équipe d'après-midi et l'équipe de nuit. Alors que pour faire la même chose avec un opérateur, il faut 3 opérateurs. Et s'il faut poser une pièce toutes les 6 secondes sur la machine, il va poser une pièce toutes les 6 secondes. Alors qu'un opérateur ne peut pas faire ça. On ne peut pas demander ça à un homme, c'est pas possible. Alors qu'un robot de peinture, donc ce qui fait sa rentabilité, c'est le surcroît de production qu'il va créer et la régularité de production, plus d'autres annexes dans lesquelles je ne vais pas rentrer pour l'instant. Si on prend un robot de peinture, c'est assez différent. Le robot de peinture, un des gros points de rentabilisation des robots de peinture, c'est qu'ils vont dépenser beaucoup moins de peinture. C'est-à-dire que, exécutant la trajectoire juste avec un réglage optimum du pistolet, ils vont consommer jusqu'à 20-25% de peinture en moins. Ce qui, sur un système de peinture qui tourne en 3/8, peut quasiment rentabiliser le robot en moins de 2 ans. Indépendamment du fait que, de la même manière, si on compare le robot qui peint à l'homme qui peint, le robot va peindre aussi en 3/8, etc., etc. Et le robot va être capable de peindre à 2,50 m de haut et à 40 cm du sol, alors que l'homme, il a un peu de mal pour faire des choses comme ça. Donc, la phase de commercialisation de la robotique est assez complexe, parce qu'elle représente 2 aspects qui sont assez antagonistes. Un aspect purement commercial classique qui existe dans tous les métiers. Il faut trouver les clients où ils sont, leur adresse, leur nom, leur téléphone, le bon interlocuteur, etc. Et puis après, il faut être capable d'expliquer quelque chose qui est assez complexe en termes de métier. Voilà, donc dans les vendeurs robots intégrateurs, puisqu'il y a aussi le vendeur robot qui vend le robot, le concept de départ. Dans les vendeurs robots intégrateurs, il y a un petit peu tous les profils, mais je dirais que pour l'essentiel, c'est des gens qui ont travaillé dans la technique auparavant, au moins pendant un moment. Et donc du côté des constructeurs de robots, les profils plutôt à caractère commercial? Disons, il y a plusieurs profils, mais ce qui ressort effectivement, c'est tout d'abord une bonne base technique. Parce que, effectivement, on vend des solutions, enfin des robots, c'est pas un produit standard. Même si on a une gamme définie, il faut quand même bien connaître le milieu dans lequel on va vendre ce robot. La difficulté de vendre un robot en tant que constructeur de robots, j'allais dire, elle est double, dans le sens où on a 2 clients. On a l'utilisateur final et on a l'intégrateur. Donc, on doit dans un premier temps aller démarcher ou faire de la prospection pour trouver des clients qui sont potentiellement intéressés par une solution robotisée. On est quasiment systématiquement mis en concurrence avec des solutions mécaniques standards. Alors, comme le robot, vous l'avez souligné tout à l'heure, est relativement peu représenté en France, il est de fait peu connu. Donc là, on a un travail qui va, servir à expliquer pourquoi un robot est avantageux par rapport à une solution mécanisée. Ça peut passer par exemple par un coût de maintenance réduit. On a très peu de maintenance sur des robots.
sur la possibilité de réutiliser un robot 6 axes. Aujourd'hui, vous l'utilisez pour faire du déchargement machine. Très bien. Demain, vous voulez faire de l'assemblage. Vous prenez le même robot, vous faites de l'assemblage. Ça, sur une solution mécanisée, c'est pas possible. Donc ça, c'est la partie prospection client-utilisateur. Et puis, une fois qu'on a bien cerné les besoins du client, notre travail, ça va être de sélectionner le meilleur profil d'intégrateur pour que la cellule réalisée corresponde parfaitement aux besoins de l'utilisateur. Donc, sélectionner le meilleur intégrateur. Et à ce moment-là, on va aller démarcher des intégrateurs et puis leur proposer, leur soumettre ce projet. Donc là, il faut les faire adhérer, bien entendu, au projet. Et puis, autant que faire se peut, que cet intégrateur amène le projet avec nos propres robots. Hein, puisque forcément, la concurrence est quand même rude. Et c'est pas toujours simple. Voilà. Quoi qu'il en soit, il faut une bonne base technique. Nous, chez Stobli, on a tendance, je dirais, aujourd'hui à avoir des spécialistes par marché. Des gens qui sont très spécialisés pour le milieu de l'agroalimentaire, pour le milieu du pliage, pour le milieu du photovoltaïque. Donc c'est des gens qui ont une formation de base assez poussée sur ce domaine, et puis une formation commerciale complémentaire. Voilà. Pour vous, donc, qui êtes élève à l'IUT, comment se passe votre formation et comment voyez-vous la robotique? Bon, je vais expliquer un peu ce que je fais pendant ma formation, puisque je suis en formation initiale. Donc, c'est pas pareil que la formation en alternance. Donc, ce que je fais à l'IUT, pendant que les autres sont en entreprise, moi, je travaille sur les projets tutorés. Donc, je mène 3 projets en parallèle, dont la mise à niveau, la mise en sécurité d'une cellule robotisée. Donc, la cellule existe déjà, sans les éléments de sécurité, y compris les gâches et puis les languettes, tout ce qui est système de verrouillage. Et puis, le deuxième projet, c'est la prise en main d'un logiciel de simulation de la marque Motoman. Et puis le troisième projet, c'est l'intégration d'un nouveau robot à l'IUT Lyon 1. Donc à partir d'une cellule existante, on va ajouter un autre robot pour agrandir la cellule. Bon, pour moi, la robotique, c'est un petit mélange de la mécanique, un peu d'informatique industrielle et puis de l'électricité. Donc, pour savoir intégrer un robot, il faut connaître déjà la robotique, donc le robot, et puis les process, donc tout ce qui est application, et puis tout ce qui est autour du robot, dont le périrobotique. C'est tout. Merci de cette expérience vécue d'une formation en cours à l'IUT de Lyon. Donc, en résumé, une très très grande variété de métiers qui couvre à peu près tout le champ de la technologie, mécanique, automatisme, électronique, simulation. Je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui se fait devant écran, simuler le comportement du robot, le comportement de sa cellule. Des métiers qui sont liés à la maintenance, des métiers qui sont liés à la programmation trajectoire. Donc vraiment une très très grande variété et avec des formations donc, qui permettent soit à partir de formations classiques de s'orienter vers la robotique, soit d'opter directement pour une formation à connotation robotique dès le départ. C'est ce que proposait monsieur Sébastien Henry tout à l'heure. Donc, j'espère qu'on vous a convaincu que la robotique est un champ suffisamment vaste pour pouvoir y exercer. On est maintenant à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir sur les métiers de la robotique, la façon d'y parvenir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition. Merci de votre présence. Merci aux orateurs d'avoir pris sur leur temps pour essayer de vous convaincre de l'intérêt de la robotique. À bientôt.